C'est le retour de l'étape reine de Willunga Hill sur cette 25e édition du Tour de Under, une étape traditionnelle avec deux montées de Willunga Hill dans le final, une première à 23 km de l'arrivée et une dernière jusqu'à la ligne. On attend surtout beaucoup du duel entre le maillot ocre Javier Romo et son dauphin Jonathan Narvaez, séparés de seulement 4 secondes au général. Les premières attaques interviennent rapidement sur les pentes menant à Wickham Hill, première ascension de la journée. Ce rythme très élevé ne va pas mener à une échappée traditionnelle, cela va se faire en plusieurs étapes. Finalement, le groupe de tête, composé des Australiens Michael Hepburn de Jayco Alula et Oliver Bledin de l'équipe d'Australie, du Néerlandais Pascal Encoorn du Soudal Quickstep, des Espagnols Pablo Torres du AE Team Emirates et Juan Pedro Lopez de Lidl Trek, et du Britannique Ben Swift d'Ineos Grenadiers. Ils prendront jusqu'à un peu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton mené par Picnic, Postanel et Movistar. Juan Pedro Lopez laissera finalement filer après la première côte du jour, malmenée dans la descente de Willunga. Dans le peloton, une petite chute, Sam Welsford qui est victime d'une nouvelle chute. Mais les hommes de tête, eux, continuent finalement à 4 sans se poser des questions pour les sprints intermédiaires, vous allez le voir. Alors que Juan Pedro Lopez donc, sera en chasse-patate et ne pourra finalement jamais revenir. À l'avant, on va donc enchaîner avec les deux sprints de McLaren Vale. Pascal Encoorn qui va d'abord passer en tant que leader sur le premier sprint. Sera ensuite au tour de Ben Swift. On se partage les points simplement, mais on veut surtout arriver avec une avance suffisante sur la première montée de Willunga Hill. La première montée de Willunga Hill fait justement déjà sauter le groupe d'échappés alors que le peloton file à toute allure. Bledin sur le dernier résistait avec Swift, mais les deux hommes seront finalement revus avant même le premier sommet de Willunga Hill. Chris Harper de Jayco Alula tentera sa chance, bientôt accompagné de son équipier Mauro Schmid, le champion suisse. Ce dernier va aller chercher les points de la montagne alors qu'il reste encore 23 km avant l'arrivée au sommet de cette fameuse colline de Willunga. Ce sera finalement la dernière montée qui s'annonce décisive pour la victoire finale. Schmidt et Harper vont encore continuer l'aventure à deux, mais ils seront repris à moins de 6 km de l'arrivée. Il ne reste donc plus que cette montée de 3 km à près de 7% de moyenne. Et dès le pied, Javier Romo, le leader, tente l'option offensive. Il sera poursuivi à distance raisonnable par Oscar Only et par Luc Plapp, aux côtés de son dauphin Jonathan Narvaez. Romo ne parvient pas à faire grandir son avantage sur ses pentes décisives, il restera toujours avec 7 à 8 secondes. Finalement, il est repris à 800 mètres de l'arrivée, Plapp attaque directement pour faire mal au leader, mais Narvaez lui gère parfaitement. Pendant que Plapp se fatigue, il se met en dernière position et peut ainsi lancer son sprint avant le dernier virage. Et là, personne ne peut lui résister dans un tel effort. Narvaez va s'imposer devant Oscar Only et Finn Fischer-Black de Red Bull Boransgrove. Jonathan Narvaez qui va s'imposer et prendre 3 secondes sur Javier Romo, usé par son effort. Ce dernier doit céder la tête du général à Jonathan Narvaez, nouveau leader du classement général avec 9 secondes d'avance avant la dernière étape. Ce sera ce dimanche.